On raconte que sur le seuil de la tombe, une inscription prévenait « La mort touchera de ses ailes quiconque troublera le sommeil du pharaon ». En 1922, une équipe d'archéologues décide d'ignorer cet avertissement. Ce qu'ils vont découvrir va changer l'histoire, mais ce qui va leur arriver ensuite va terrifier le monde entier. Est-il possible qu'une colère vieille de 3000 ans se soit abattue sur eux? Aujourd'hui, nous plongeons dans l'énigme de la malédiction de Toutankhamon. Tout commence dans la vallée des rois. Howard Carter, un archéologue britannique, et son mécène, Lord Carnarvon, découvrent enfin une porte scellée. À l'intérieur, un trésor inestimable, de l'or, des bijoux et le sarcophage d'un jeune roi oublié. Mais le jour de l'ouverture de la tombe, un événement étrange se produit. Le canari de Carter est avalé par un cobra, le serpent protecteur des pharaons. Pour les ouvriers locaux, le message est clair. Le pharaon est en colère, et ce n'est que le début. Quelques mois plus tard, Lord Carnarvon meurt brusquement au Caire d'une infection après une simple piqûre de moustique. Au moment précis de sa mort, toutes les lumières de la ville s'éteignent sans raison. À des milliers de kilomètres de là, en Angleterre, son chien hurle et meurt sur le coup. La presse mondiale s'empare de l'affaire. On compte bientôt plus de 20 morts suspectes parmi ceux qui ont approché la momie. Membres de l'équipe, visiteurs et même des proches. Simple coïncidence ou vengeance d'outre-tombe. Pendant des décennies, le monde francophone s'est passionné pour ce mystère. Des scientifiques ont tenté d'expliquer ces morts par la présence de champignons toxiques ou de bactéries enfermées dans la tombe pendant des millénaires. Pourtant, certains faits troublent les plus sceptiques. Pourquoi Howard Carter, celui qui a ouvert le sarcophage, a-t-il vécu jusqu'à 64 ans sans aucun problème? Pourquoi la malédiction semble-t-elle avoir choisi ses victimes au hasard? C'est ce contraste qui rend l'histoire encore plus fascinante. La science explique le comment, mais pas toujours le pourquoi. Toutankhamon nous a laissé un trésor, mais il nous a aussi laissé une question. Y a-t-il des limites que l'homme ne devrait pas franchir? Et vous, qu'en pensez-vous? Croyez-vous à la puissance des anciens rois d'Afrique? Ou pensez-vous que tout ceci n'est qu'une invention de la presse de l'époque? Dites-le moi en commentaire. Je veux connaître votre avis. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour voyager ensemble dans les plus grands mystères du monde. C'était MSD Diaz. À très bientôt